Et bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, comme vous pouvez le constater, pour un couteau-outil de marque Leatherman, et c'est le modèle Leatherman Skeletool CX. Donc la petite aventure concernant cet outil, c'est que j'étais en possession d'un Leatherman, un couteau un petit peu plus simple on va dire, qui possédait une lame ainsi qu'un outil tournevis plat, tournevis cruciforme et évidemment le décapsuleur. Et suite à un bricolage un petit peu intensif, je dois l'avouer, j'ai cassé le tournevis plat. Donc j'ai pris contact avec la maison mère Leatherman pour leur dire est-ce que je pourrais acheter, est-ce que je pourrais juste l'outil tournevis, hein, puisque après il suffit de démonter le couteau pour le changer. Et ils m'ont dit non, désolé, ce modèle est trop vieux, il avait un peu plus de 10 ans. Totalement impossible de le réparer. Alors, soit vous nous l'envoyez, on essaye de remeler le tournevis pour vous le renvoyer, soit on vous envoie les créations actuelles. Donc, j'ai demandé un échange standard. Donc, je tire mon chapeau à Leatherman. Plus de 10 ans après l'achat, ils m'ont même pas demandé de justificatif, rien du tout. Hein, j'ai envoyé l'ancien couteau et puis j'ai reçu en une seule semaine, petite semaine, j'ai reçu ce nouveau couteau-outil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Leatherman, c'est une marque qui est un petit peu spécialisée dans les couteaux, couteaux de poche, hein, couteaux-outils. Donc comme vous pouvez le constater, il possède un clip d'attache au niveau de la poche ou de la ceinture, hein, du métal. Donc en partie, il y a du métal plié pour faire une partie du corps de ce couteau, ainsi qu'après des pièces de métal ou d'acier hein, qui sont faites soit pour le renforcer, soit pour créer des outils. Donc, il possède l'outil principal, enfin la lame, on va dire, qui est là. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut la manipuler à une seule main grâce à cette petite échancrure. Donc, la lame est très costaud. Et par contre, attention, elle a un filet elle coupe, mais de façon extraordinaire. Hein. Donc, il est neuf, ok, mais franchement, il faut faire très, très, très attention parce que moi, dans le boulot, là, je sais que je m'en sers assez souvent pour des emballages, quoi que ce soit. C'est un vrai rasoir. Vous noterez également la forme de la lame avec cette pointe au bout. Donc, la pointe, des fois, j'ai un petit peu peur, j'ai un petit peu des appréhensions, j'ai peur de la casser. Mais je pense que il n'y a pas de raison. Hein. Donc, c'est une lame qui est en acier 154 cm. Hein. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, eh ben, il suffira d'aller regarder sur Internet. Donc, il s'agit apparemment d'un acier qui est assez costaud et utilisé dans l'aviation, l'aéronautique, au niveau des turbines. Donc, la lame, avec la plaque de verrouillage, vous voyez, avec le petit logo cadenas, là. Donc, il faudra forcément, pour la replier, appuyer dessus, et hop, on la replie. Ensuite, nous sommes en présence du mousqueton, hein, donc qui permet d'accrocher le couteau à un passant de jean ou d'un sac, mais en même temps, il fait décapsuleur. Hein, et donc, il y a également le petit logo et la bouteille et la capsule. Voilà. Donc ça, c'était des petits logos qui n'existaient pas sur les anciennes créations de Leatherman. Donc, je vous ai dit qu'il y avait de la tôle emboutie, hein, de l'acier costaud, de l'acier 154 cm pour la lame, mais il y a également du carbone, comme vous pouvez le constater. Il y a encore une lame principale là, qui est en carbone. Donc tout ça pour apporter évidemment de la rigidité, mais également de la légèreté. Donc comme vous pouvez le constater, ce couteau-outil dispose d'une pince, donc contrairement à mon ancien modèle. Donc c'est très très sympa, on voit que c'est vraiment de la qualité. On peut quand même forcer pas mal du tout, c'est très très costaud. Donc pince à bec, pince multiprise on va dire, hein, pince coupante et pince à dénuder sur le, voyez, sur le début à l'intérieur de la mâchoire. Voilà, donc tout ça très costaud et forcément je pense qu'aujourd'hui je n'ai pas eu encore l'utilité, mais quand on a ça dans la poche, on est bien content. Hein. Si un jour on a quelque chose à tirer ou quoi que ce soit, on est bien content de l'avoir. Ensuite, au niveau du tournevis, puisque moi c'est ce que j'utilise le plus souvent. Donc avant, on avait des outils séparés, un qui montait avec le tournevis cruciforme au bout et un autre qui montait avec le tournevis plat. Leatherman a changé de politique et aujourd'hui ils incluent en fait un porte-outil qu'on voit ici. Vous voyez, un porte-outil. Donc l'avantage de ce porte-outil, c'est que si vous cassez l'embout,
vous pouvez le changer. Et évidemment, on peut changer l'embout par rapport au bricolage qu'on a à faire. Donc vous avez là-dessus, vous voyez la partie qui est striée, vous appuyez avec le pouce et ça va vous permettre de libérer l'outil du bout. Donc là, vous voyez, c'est un double cruci, un petit et un plus gros. Pareil, vous appuyez, clac. Et donc, le fait de devoir appuyer, c'est pour le libérer. Hein. Donc, ça permet qu'il ne peut pas tomber quand on l'a dans la poche ou quoi que ce soit, il est fixe. Donc, sur le couteau, à l'intérieur, on a ici, vous voyez, il y a la lame carbone et il y a un petit berceau qui permet de recueillir un outil en plus. Donc là, c'est le double plat, petit et grand. Sachant que Laserman vous propose également un étui regroupant plus d'une vingtaine d'outils différents. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous utilisez le plus pour les mettre à portée de main à l'intérieur. Voilà, donc c'est tout pour cette petite revue. Je dois dire que j'en suis très très satisfait. Ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Mais honnêtement, je l'ai utilisé aujourd'hui surtout pour le petit canif, le petit couteau, pour ouvrir des bricoles, enlever les emballages, retirer dans le travail de tous les jours, etc. C'est vrai que c'est très 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 pratique. Je n'ai pas encore utilisé la pince parce que déjà je ne suis pas habitué à avoir une pince sur moi. Donc je suis sûr que si ça se trouve, il y a eu des situations où j'en aurais pu en avoir besoin, mais je n'ai pas eu la présence d'esprit de l'utiliser. Ça viendra avec la suite. Le décapsuleur, lui, je l'ai utilisé, pas de souci, il fonctionne. Donc le clip de ceinture. Donc le clip de ceinture, le seul petit bémol, c'est que moi je clipse pas à l'extérieur du pantalon comme ça, parce qu'on peut s'accrocher avec, il peut tomber, on peut le perdre. Mais je le clipse à l'intérieur de ma poche, comme ça, à l'avant. Et je dois dire que si vous avez des clés ou de la petite ferraille dans la poche, quand vous allez glisser votre main dans la poche, vous faites un petit peu mal quand même. Hein. Je ne vous dirais pas le contraire, chose que je faisais avec l'ancien, qui était plus, on va dire, arrondi. Hein. Donc il n'y avait pas cette forme-là. La lame était totalement là, il n'y avait pas cet angle. Enfin bref, aujourd'hui, si on met la main dans la poche, il faut faire quand même un peu gaffe, parce qu'on a vite fait de se fracasser la main. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire au sujet de ce couteau-outil et je vous le recommande. Alors sachez que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, c'est juste un retour d'expérience. Voilà, donc il s'agit du Laserman Skeletal CX, donc un très très bon couteau-outil à avoir tout le temps sur soi et je pense qu'il vous suivra un paquet d'années et si vous rencontrez le moindre problème, je peux vous assurer que le SAV de Laserman est vraiment super, je vous le recommande. Passez une bonne journée, je vous dis à très vite. À bientôt, ciao, ciao.